parti. Allez, désolé pour le petit retard. On y va donc pour ce petit circuit HIIT. Et du coup, on va s'échauffer. Allez, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. On met les pieds à la largeur des hanches. On pousse le dessus de la tête le plus haut possible. On met le bout des doigts tout en bas et on fait un petit peu tourner la tête à droite à gauche pour étirer un petit peu le cou et chauffer un peu les cervicales. Parfait, on va dire pareil 2-3 fois oui. Et super. Alors, on fait tourner l'épaule. On va garder le bras en l'air, inspirer, allonger, tourner la paume vers l'extérieur. Et va ramener le pouce sur le trapèze ici et venir tirer un peu sur le triceps. Hop, on relâche, on fait l'autre côté pareil, des grands tours. On fait le petit réveil articulaire du matin. Les bras tendus au-dessus, la paume vers l'extérieur, on ramène le pouce sur le trapèze. Et on pousse vers le haut, en tirant un peu sur ce triceps. On relâche. Allez, sur les côtés maintenant, ouvrez les paumes, descendez les épaules, inspirez. Ouvrez grand la cage, on tire sur les pectoraux, sur les biceps. Plie les genoux, rentre le nombril, serre les fesses et on pousse les épaules en avant, le dos rond derrière, le ventre creux. Inspirez. Tournez les paumes, poussez vers l'extérieur en ouvrant les doigts. Descendez les épaules, fermez devant, poussez dos rond derrière. Et on relâche. Très bien, un petit peu le bassin, on fait des petites rotations de hanches autour de l'axe central du corps. Parfait. On va étirer un petit peu l'arrière du bassin. On garde les pieds à la largeur des hanches, on pousse les fesses en arrière en gardant le dos neutre. Jusqu'à sentir un petit étirement sur les ischios ici. Derrière les fémurs. On ouvre les doigts de pied vers l'extérieur, on descend, on pose nos coudes, on ouvre les genoux et on descend les fesses pour étirer les adducteurs. Posez les deux mains, resserre un peu les talons, on descend encore plus bas les fesses, on pose une main en nous et on étire un petit peu du talon d'Achille jusqu'au bout des doigts. Et on va faire l'autre côté. Et on referme, c'est super. Les fesses en l'air, la tête en bas. On relâche la tête et les bras. Pliez un peu les genoux, relâchez bien tête, bras et on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Alors on va lever un petit peu nos chevilles. On prend un appui, on soulève un genou et on fait tourner la cheville en l'air sans bouger le fémur. On étire un peu le quadriceps, talon fesses, on rentre le nombril, on serre les fesses. Le fessier, on attrape ici, on attrape le pied par-dessous, on remonte notre genou jusqu'à sentir l'étirement là-dessous. On relâche, pareil de l'autre côté. On soulève. Talon fesses, rentre le nombril. Serre les fesses. Fessier. On remonte le fémur jusqu'à sentir l'étirement derrière. Ça fait travailler l'équilibre un petit peu aussi. Et on relâche. Allez, très très bien. On se fait une petite série de squats pour chauffer les genoux et les cuisses. On écarte un petit peu les pieds, 2 fois le bassin. Petite série de squats en amplitude avec la jolie posture, la symétrie sur les deux jambes. Ne descend pas trop bas, il faut que vous sentiez que votre dos reste neutre. Donc si vous sentez que le dos s'arrondit, si vous avez mal aux genoux, eh bien il faut descendre moins bas, il faut essayer de rester vraiment dans le joli mouvement qui préserve la posture pour conserver les bons alignements articulaires. Allez, super, petit squat extension. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les cuisses.
Donc on va se faire 4 tours de Tabata sur des petits exercices tout simples qu'on va incrémenter en option. Et du coup, vous allez resserrer un petit peu les pieds, chauffer comme il faut les chevilles, on roule sur la voûte plantaire. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Moi je vais le faire sans musique pour que vous entendiez bien mes consignes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit fond musical pour vous booster un peu. Allez, super, on relâche ça. On fait quelques fentes. Bassin bien stable, on creuse un peu le ventre, on a le buste bien haut, on plie le genou derrière et on remonte. Corrige un petit peu l'anthrax des pieds. Allez, il faut essayer de trouver le maximum de stabilité dans les deux articulations coxo-fémorales, entre votre fémur et votre bassin. Il faut essayer qu'il y ait le moins de jeu possible. Et ça, c'est un travail de contraction volontaire des muscles profonds du bassin. Les adducteurs, les petits fessiers, piriformes. Super, on fait l'autre côté. Allez, petit échauffement, on prend bien le temps puisque c'est le matin. Serrez bien le fessier, rentrez le bas du ventre. Le but c'est d'avoir l'alignement vraiment qui permet d'avoir le maximum de stabilité, d'être pile dans les axes de force de nos muscles et des articulations. Allez, c'est super. Il ne reste plus qu'à chauffer un petit peu le haut du corps, les poignets. Très bien. On étire un petit peu. Retourne la main, pouce devant. Pas trop longtemps, c'est des petits étirements rapides, maximum 5-6 secondes. Hop. On va faire quelques push-ups. On se met en position pompe du coup. Les mains largeur des épaules, sous les épaules. On creuse un peu le ventre. Et on se fait 5-6 push-ups tranquillement. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous pouvez rester sur de la demi. Il faut à tout prix que vos coudes restent dans l'alignement de l'articulation au niveau de l'épaule, que ça soit anatomique, c'est-à-dire que votre coude y reste à peu près sous l'épaule quand vous montez, quand vous descendez. Si vous êtes là, vous travaillez sur un mouvement qui va un peu faire forcer la coiffe des rotateurs et qui va vous fatiguer l'épaule. Et surtout, au final, on croit qu'on a moins de force, alors qu'en réalité, on a beaucoup plus de force dans cet axe-là. Parce que le deltoïde antérieur, il est beaucoup plus fort que tout ce qui est sur le côté ici. Et le triceps, surtout, son axe de force, il est là, avec le grand pectoral. Donc vraiment, entraînez-vous à faire les push-ups qu'on appelle anatomiques, c'est-à-dire dans l'axe correct de l'épaule. Allez, super, on étire un peu le bas du dos, on pousse les fesses en arrière. Et on est tout bon. Allez, bah c'est parti, on va lancer notre premier tour. Premier tour donc qui va faire la continuité de l'échauffement, qui va être tranquille. Sur les 4 tours, on va essayer de monter en intensité et finir bien dans le rouge. Mettez de la musique si vous voulez, on y va dans 10 secondes. Allez, on part pour 20 secondes déjà de squat. On commence facile, les pieds pas trop larges. Dans 2, 1, 20 secondes de squat. Vous cherchez l'amplitude et on met un petit peu de vitesse, mais on met surtout du contrôle. Donc quand je descends, on recule les fesses. On vient à peu près les bassins au niveau des genoux, le dos neutre. Pas là, on est bien neutre. On a un creux dans le ventre, un creux dans le dos. Super, relâche. 10 petites secondes de récup, on souffle. Deuxième mouvement, c'est des push-ups. Tout simple. Sur les genoux, les mains sous les épaules et on y va pour 20 secondes de push-up. Pas besoin d'aller très vite. Il faut chercher
comme le squat. Le joli mouvement, la jolie posture. Donc évitez d'avoir ça, évitez d'avoir les fesses trop loin derrière, sinon il n'y a quasiment plus de poids sur les bras. Il faut arriver à trouver le juste milieu. On relâche. Notre troisième mouvement, c'est fente alternée. On y va, on se met en position fente, on descend et on vient, on va grouper devant plutôt, hop, pour la première. On descend et on groupe devant. Allez, on met un peu du rythme. Pour les fentes, pareil, les pieds doivent bien être largeur ici du bassin. Donc souvent, si vous êtes là, le bassin va tourner. Restez bien dans l'axe, on relâche. Allez, notre exercice quatrième, c'est Mountain Climber. On met les mains sous les épaules, planche, rentre le nombril, fixe les épaules et on ramène les genoux à ras le sol. N'allez pas trop vite, il faut arriver à garder la stabilité entre le sol, votre bras, votre épaule, votre cage, votre dos, votre bassin. Et il n'y a que les genoux qui se déplacent. On relâche. On refait ces 4 mouvements. Allez, le squat, c'est parti. La posture et on y va. On descend, on pousse. Garde le rythme, on garde la stabilité des genoux. Essayez de ne pas ouvrir les genoux quand vous descendez. Et pire, essayez de ne pas les fermer quand vous descendez. Gardez bien cet alignement. L'autre alignement à avoir, c'est que vos genoux ne doivent pas dépasser vos orteils. Sinon, c'est qu'il faut vraiment plus reculer les fesses. Pompe. C'est reparti. Dans 3, 2, 1, on y va. On descend et on pousse. En fait, vous voyez la cage thoracique, le sternum, il arrive entre les mains. Les pectoraux, ils arrivent juste au-dessus des mains. Les épaules restent bien fixées. On descend et on pousse le buste complet. Si on a besoin, on peut faire une petite pause en étirement et reprendre la série ensuite. Les petites fentes alternées. Hop. C'est parti. On change, on groupe devant. Allez, c'est bien. Ce premier tour, on y va. Tranquille, essayez de bien boucler les intervalles. C'est parfait. Et relâche. Allez, le petit dernier Mountain Climber. Pareil que tout à l'heure. Les genoux à ras le sol, pas besoin d'aller en turbo, pas besoin d'aller trop vite. Garde le contrôle des épaules, du bassin. Il n'y a pas de frottement derrière ici, votre pied il doit se lever, poser, lever, poser. Et c'est tout un contrôle avec les abdominaux qu'il faut avoir pour stabiliser votre bassin. Très bien. Allez, on respire. On se prend une petite pause et on enchaîne notre deuxième tour. On va mettre un peu plus d'options explosives pour aller chercher un peu du cardio. Maintenant qu'on est bien échauffé, vous avez normalement versé la première goutte de sueur sur le front. Et du coup, on va pouvoir accentuer un peu le travail sur du cardio. Allez, on boit un petit coup et on revient dans une minute.
reparti. Allez, deuxième tour, on prend les mêmes exercices, mais on les met en mode plus intense. C'est reparti dans 10 secondes. On commence par des squats et on va mettre des squats plus explosifs avec une extension sur les orteils quand on arrive en haut. Et on peut même ajouter un mouvement de bras. Les bras derrière et je pousse. Allez, on met cette volonté de monter rapidement et de grouper en l'air. Ici, quand vous êtes en l'air, vous êtes en planche. C'est-à-dire que vous êtes gainé sur le centre, vous avez le ventre creux, vous avez les bras tendus et vous êtes comme sur du gainage ventral. On bloque net. Relâche. Très bien, notre petit push-up. Pareil, petite volonté explosive, on va descendre, pousser tellement vite qu'on peut enlever une main. C'est reparti. Une fois à droite, une fois à gauche. Vous pouvez lever le bras devant ou simplement lever le bras côté et mettre un coup de coude derrière vous. C'est bien. Essayez de garder quand même l'alignement du bassin ici. Pour vous lever le coude, essayez de fixer complètement de l'autre côté la cage avec l'épaule. On relâche. Fente alternée. Allez. On descend, on groupe ici, genoux qui montent. Hop et pause. Petite fente propulsion. Stock. Je descends, je pousse. Hop et pousse. Hop. Lève le genou. Pardon, on change de jambe à chaque fois. Et on relâche. Mountain climber avec un peu plus d'explosivité. C'est parti. On commence à accélérer un tout petit peu. Malgré ça, on garde les épaules stables. L'ensemble tête, épaules, cage, bassin et bras restent ensemble. On relâche. On revient au début, le petit squat. Allez, tenez bon, les pieds pas trop écartés. Les bras derrière, on pousse, on lève. Avec la planche en l'air. Comme si on voulait sauter. Mais on ne saute pas. Planche bien gainée. Le bassin qui recule. Le poids sur les talons quand on est en bas. Et sur les orteils quand on est en haut. Un petit dernier. Et relâche. Les fentes alternées avec propulsion. Genoux. Et on y va. 1, propulse, pause. Hop, à chaque fois, on pose, on change de jambe. Très bien. Gardez bien la posture. Pourquoi il s'est coupé? Et on relâche. Et on enchaîne. Le petit mountain climber. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on garde la vitesse, l'amplitude. Et on relâche. Très bien. Super. On respire, on fait la récup active. On peut s'étirer un petit peu les cuisses, le dos. Très bien. On se prend une petite minute 30 pour respirer, pour boire un petit coup et on revient ensuite. À tout de suite.
va y aller pour le troisième tour, toujours plus d'intensité. C'est parti dans 10 secondes. On y va sur un petit squat sauté. On commence les mouvements avec impact. Si vous avez mal au dos, mal au genou, ne faites pas l'impact, vous restez sur l'option d'avant. Donc là, c'est je pousse et j'amortis. Il y a toujours la planche quand on est en l'air, sauf que la planche, elle dure le temps où on est en l'air et on relâche. Il doit y avoir une petite seconde où on flotte dans le vide en planche et on amortit. Juste derrière et relâche. Les push-ups. Hop, on va ajouter une petite rotation de la cage. Je descends, je pousse, j'ouvre et je ramène. Allez, on essaye d'aller un petit peu plus explosif. Gardez bien les épaules stables. Si ça devient trop difficile, on revient sur l'option plus facile. Et on relâche. Éléphant alterné avec un petit jump et groupe. Jump et groupe. Hop, saute et groupe. À chaque fois, on change de jambe après avoir groupé. Et c'est comme le squat sauté. Il y a une petite seconde de lévitation en l'air. On relâche. Mountain climber. Allez, cette fois-ci, encore un peu plus rapide. Gardez bien l'alignement. Essayez d'être rapide, précis sur le mouvement des jambes. Et on relâche. On reprend du début. Le squat sauté. Allez. On y va. Les bras derrière, on pousse. On amortit. Essayez d'avoir l'amorti le plus doux possible. Pour bien amortir, il faut poser orteil, dérouler le pied, pousser derrière. Là, on a un joli amorti. Les talons, ils se posent au sol quand les fesses sont arrivées au niveau des genoux. Et on relâche. Les pompes. Avec l'option twist, cage, on tourne. Le coup de coude, on le met vers le côté derrière. Clac. Et après, on voit les glutes. Essayez de garder le bassin stable. Et on relâche. Allez, les petites fentes alternées. Sauter une sur deux. On y va. On descend, pousse, amorti, groupe. On descend, pousse, amorti, groupe. Si on n'en peut plus de cette option sauter, vous me refaites la fente propulsion. Et relâche. Mountain climber. Pour finir ce troisième tour, les mains sous les épaules, on aligne, genoux manche épaule et on climb. Allez, rapide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le genou, il doit s'arrêter net. Si vous laissez le genou trop partir, ça va vous arrondir le dos. Vous devez bloquer le genou ici, en contrôlant avec les fessiers et les ischios. Tac, tac. Donc vous imaginez que vous mettez un coup de genou dans quelque chose qui est sous votre nombril, très bien relâché. Ah, déjà plus éprouvant ce troisième tour. On relâche un peu. Soufflez. Et on se prend 2 minutes pour récupérer et revenir en forme pour le dernier tour. Allez, on boit un petit coup. À tout de suite.
Et ben c'est reparti. Pour notre dernier tour, quatrième tour. Donc là, on va chercher vraiment la zone rouge. Et on commence avec des petits squats sautés. On va faire 2 squats sautés avancés, retour tipping. Donc les bras derrière. On y va dans 3, 2, 1. Je fais un squat avancé sauté, 2 squats avancés sautés. Et je reviens en tipping. Allez, c'est parti. Un squat amorti, 2 squats amorti et recul. Hop. Mettez l'intention voilà, d'aller haut et loin devant. Un petit dernier, les fesses loin derrière, pouce, amorti et relève. Allez, relâche. Les push-ups. Push-up, je vous propose pompe clapée, sinon vous revenez sur l'option juste avant. Pompe et clap. On pousse tellement fort qu'on peut clapper quand on est en l'air. On peut même clapper 2 fois, si on veut, voire même clapper dans le dos. Allez, courage. Sinon, on revient sur l'option, on ouvre, on ferme. Et on relâche. Les fentes alternées, je vous propose l'option fente alternée, sauter, ou on enchaîne. Si ça, c'est trop dur, vous me refaites l'option. Ici, fente sauter une fois, groupe. Et sinon, comme on a fait avant, fente propulsion alternée à chaque fois. Et on relâche. Le mountain climber, on va faire du mountain twist. On va croiser genou sous le ventre. Hop, on twist et on met du rythme. Si vous n'avez pas le contrôle du bassin, vous faites le mountain climber simple comme on faisait avant dans l'axe du corps. Allez, on relâche. On revient, notre petit squat. 2 squats vers l'avant, retour tipping, pied large. C'est parti. 1, 2 et on revient. Un petit dernier. Et relâche. Les push-ups avec le clap. Ou alors juste avec l'enlèvement d'un appui. C'est parti. C'est bon, sinon on revient sur l'option coude ou sur l'option enlever un appui. On relâche. Fente alternée sautée. Un pied devant, un pied derrière. C'est parti. Hop, saute et change de jambe en l'air. Si on n'en peut plus, propulsion, pause et l'autre. Propulsion, pause et l'autre. Et relâche. Il nous reste le dernier mountain climber. Les mains sous les épaules, on enlève les genoux et on y va avec le petit twist. Donc le twist, on va venir chercher le genou sous l'aisselle opposée. Bien sûr, vous bloquez le genou au niveau du nombril. Et relâche. Super, on souffle. Ouh. Bien. Allez, on prend une petite minute pour respirer, se récupérer notre souffle. Boire un petit coup. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez encore refaire un petit tour sur le 4e qu'on vient de faire. À vous de voir. Les tempos, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et on va s'étirer un petit peu pour finir cette séance. Écarter un petit peu les pieds, on va étirer les adducteurs. On pousse les pieds sur l'extérieur, on soulève un peu les fesses et on pousse le bassin vers l'avant, les bras tendus derrière pour aider le dos à être
neutre. Donc, et on respire. On maintient l'étirement des adducteurs. Allez, soulevez les genoux, refermez les pieds. On étire les fessiers croisés, un pied par-dessus le genou opposé. On le soulève le genou, on pose les mains loin derrière. Et on pousse la cage en l'air. On essaye de mettre le dos neutre, donc de monter le sternum pour avoir un bon petit étirement sur les muscles de l'arrière des hanches. Allez, on relâche, on fait l'autre côté. Croise l'autre jambe, ramène et pousse sur le buste. Le sternum relevé, la tête haute. Et on relâche. On étire nos quadriceps, on ramène un talon fesse sous le fessier ici. On met les deux genoux à peu près au même niveau devant, les deux bras derrière. Soulève la fesse du talon en appuyant le genou fléchi dans le sol et creuse le bas du ventre. On va venir rétroverser du coup le côté du bassin et trouver un étirement dans la cuisse. On relâche. Et l'autre côté. Les deux mains derrière, soulève le talon, creuse le ventre. Et on relâche. On ramène les deux pieds devant, les doigts de pied vers l'extérieur, les talons à peu près largeur des fesses. Et on soulève le bassin, on l'avance au-dessus des talons ici. On ramène les mains, on vient passer les deux bras devant. On relâche un peu le dos. Les épaules sont entre les genoux et on a le dos tout rond. On laisse une bonne vingtaine de secondes la colonne vertébrale dans cette position d'étirement, de décompression. On garde les deux mains au sol si on peut et on bascule la tête en avant, pousse les fesses en l'air. Les pieds passent parallèles et on maintient le petit étirement sur la chaîne postérieure. Creusez le ventre. Relâchez bien la tête, les bras. Pliez un peu les genoux, reculez un peu les fesses pour avoir le talon au sol. Creusez le ventre et déroulez la colonne vertébrale. Juste quand on remonte les bras, on inspire. On grandit. On va ouvrir un peu les pieds, tirer le bras au-dessus de l'oreille ici en gardant le ventre creux, les fesses serrées, donc le bassin légèrement rétroversé pour avoir un bon petit étirement du bas du dos. L'autre côté pareil. Le bassin ici, vous le rétroversez légèrement pour avoir l'étirement ici dans le carré des lombes. Et on relâche tout. Allez. Très bien. Eh bien écoutez, passez une bonne journée. Et puis à bientôt. Au revoir.